Salut les mums! Alors aujourd'hui, je suis prise d'un courage soudain pour faire cette petite vidéo. En fait, pour deux raisons. La première, c'est que on échange énormément par écrit, il y a plein de vos noms qui me sont familiers, et au fait, j'ai aucune idée de qui se cache derrière ces noms. Et donc, je me dis que c'est sympa, au fait, de se présenter tout simplement. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on est très fort dans tous les petits problèmes du quotidien, les otites, les recherches de stage, les shorts, les habits de hockey, etc. Et qu'en fait, ça fera enfin, je me dis que ça ferait peut-être du bien d'aller dans quelque chose de lever un peu le nez du guidon et d'aller dans quelque chose de plus inspirationnel, spirituel, enfin tout ce que vous voulez. Et je suis sûre que vous êtes aussi, enfin en tout cas comme moi, vous êtes peut-être aussi dans une quête de sens et d'essentiel par rapport à toute cette période un peu chamboulante. Et je me dis que voilà, ce serait peut-être sympa de s'inspirer les uns les autres, enfin les unes les autres dans ce cas-ci. Et donc, pour lancer, enfin, je me jette à l'eau et je me dis que pour lancer la machine, je vais vous parler des grands domaines qui, moi, qui m'ont inspiré et m'inspirent au quotidien. Et je serais ravie d'entendre, vous, quels sont vos grands outils, vos grands domaines qui vous aident à avancer. Alors moi, tout d'abord, il y a l'alimentation, qui est quand même un de mes grands piliers. Je suis persuadée que c'est un pilier du bonheur, et je crois qu'on a un devoir sacré de prendre soin de sa santé et de son corps du mieux qu'on peut. Et donc, je me suis lancée dans 3 ans d'études. J'adore ça, je trouve que c'est passionnant. Et en même temps, c'est hyper compliqué, plein de contradictions. Donc, je crois qu'au fait, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de réponse. C'est plutôt s'écouter et comprendre ce qui nous convient. Pour moi, ma plus grande démarche, ça a été de diminuer le sucre parce que le sucre dérègle beaucoup de signaux. Et le fait de me libérer du sucre et d'en manger beaucoup moins, mais de me faire tout en me faisant plein de petits plaisirs, mais vraiment mesurés, en pleine conscience, je dirais, ça m'a aidé à apaiser ma relation et à être plus connectée avec moi-même. Un deuxième domaine que j'adore, c'est tout ce qui est désencombrement, juste avoir moins pour être mieux. J'ai vraiment fait des grands tris, on a déménagé plus dans la nature, ici à La Hulpe, et j'ai fait des grands tris dans mes habits, dans mes affaires, et c'est vrai que je me sens mieux, même si on me verra beaucoup plus habillée de la même façon, c'est pas grave, moi ça m'a libéré beaucoup d'énergie, et je me rends compte qu'en ayant moins, je varie plus dans ce que j'aime, voilà. Donc maintenant, tout le challenge, tout le défi, c'est d'essayer de limiter ce qui rentre à nouveau dans la maison, ce qui est pas évident quand on a des anniversaires et enfin des enfants qui adorent les nouveaux jouets, etc. Donc à réfléchir, si vous avez des idées, je suis preneuse. Un troisième domaine que j'adore, c'est tout ce qui est mission de vie, réflexion de ce que je peux apporter, quel est mon talent et de ce que je peux, comment est-ce que je peux contribuer à la société, qu'est-ce que je peux faire pour rendre la vie un peu plus belle, le monde un peu meilleur, quelle est ma petite pierre à l'édifice et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour à la fin de ma vie me retourner et être fière de ce que de ce que j'ai accompli, pardon. Voilà, du coup ça c'est des grandes questions qui m'habitent. Ouais, j'ai pas encore la réponse, mais je crois que c'est un long chemin et j'essaie petit à petit de me lancer dans des initiatives qui vont en tout cas dans ce sens. Alors un autre domaine que j'adore, c'est tout ce qui est, en tant que maman de 3 enfants, tout ce qui est famille, non seulement la relation avec la relation de couple, qui est un vrai challenge à cause de la fatigue, etc. Voilà, j'ai dit oui à mon mari pour la vie. J'ai une chance folle d'être tombée sur quelqu'un d'aussi exceptionnel. Comment cultiver cette relation au quotidien. Et puis, les enfants, hein, comment tisser du lien avec les enfants, comment avoir une relation apaisée et apaisante, comment apporter de la douceur. Donc, pour ça, je suis tombée dans la discipline positive qui est une pédagogie qui m'a hyper fort parlé de par son ouverture, de par le changement de regard qu'elle apporte et de l'idée d'allier fermeté et bienveillance pour se respecter soi en tant qu'adulte, mais pour aussi pousser ses enfants vers le haut dans l'autonomie, dans l'épanouissement, etc. D'ailleurs, j'ai une petite partner in crime, Orestas, avec qui on organise des sessions de discipline positive et on adore ça. C'est vraiment super gai. Et puis là, mon dernier pilier, c'est quelque chose de plus corporel. C'est un peu mon cadeau que je m'offre cette année, c'est que je vais me lancer dans une année de formation de yoga. Et j'ai conscience que finalement, la philosophie du yoga rassemble beaucoup de thèmes qui me parlent. Le thème de vivre dans plus de simplicité, de se connecter à la nature,
ouais, la force du mental, la reconnexion par rapport à soi, et puis tout ce qui est souplesse, synonyme de jeunesse. Voilà, donc ben pour ceux que ça intéresse, je serais ravie de partager mes petits apprentissages et de transmettre ça avec ceux qui sont partants. Voilà, ben je me réjouis d'entendre quels sont vos domaines qui vous inspirent, et de pouvoir connecter de façon plus vrai, même si ça reste derrière un écran, c'est toujours ça de prix, au moins il y a un peu d'image. Voilà les mums, je vous dis au revoir, je vous souhaite, je suis très souvent en pensée avec vous, j'écoute beaucoup la playlist, merci pour toutes vos chansons, c'est dément, la playlist Maman et Future Maman sur Spotify, et j'adore cette idée de connecter nos cœurs, nos forces, nos têtes, donc merci pour toute cette solidarité. Namasté.